Laisse béton! On dit souvent qu'avec les gens, la première impression est la bonne. Est-ce la même chose dans sa rencontre avec un territoire ? Quand j'ai interviewé Julien au début du printemps 2023, il venait à peine de s'installer dans l'Indre, à Opter. Il m'a parlé du formidable accueil qu'ils ont reçu, son conjoint et lui, dans ce territoire très peu dense qu'est la Brenne, de la vitalité des territoires ruraux qu'il faut apprendre à voir et de sa recherche d'emploi en logistique. Cet épisode s'inscrit dans la série Cap sur l'Indre que je suis heureuse de produire en partenariat avec l'agence d'attractivité du département. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Amélie. Merci de m'accueillir chez vous. On est en Brenne, c'est dans l'ouest du département de l'Indre. C'est ça. Où vous êtes arrivé il y a quelques semaines à peine, c'est bien ça ? 5 semaines. Ok. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Eh bien, une opportunité professionnelle pour mon conjoint, qui a repris la direction d'un site touristique dans la Brenne. D'accord. Donc, du coup, changement de vie et pour tous les deux, et nous voilà arrivés dans l'Indre. Ok, vous arrivez de Sarthe, hein, c'est ça ? C'est ça, la Sarthe. La Sarthe, très bien. Est-ce que vous pouvez me raconter ces premières semaines ici ? Quel ressenti avez-vous de ce petit coin très boisé, hein, très vert du département ? Alors, en arrivant, on se dit que c'est perdu, complètement perdu. On arrive au milieu des forêts, des lacs, des étangs, du vert partout. Bon, même si on est habitué, puisqu'on est d'une région déjà campagne, on se dit que les villages sont très éloignés les uns des autres et que ça va être particulier de vivre ici. Et au final, pas du tout en fait. Super surprise, des gens super sympathiques et on s'y est senti vraiment très bien tout de suite. On a très vite été accueillis par les habitants du village, donc c'est un tout petit village de 200 et quelques habitants. Et un petit village, quand on passe dans les rues, on voit personne. Et le maire a organisé les vœux en décalé au mois d'avril. Et on s'est rendu compte que les gens étaient vraiment très 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 accueillants. On partait pour un pot du maire d'1 heure, quelque chose comme ça. On s'est dit il faut y aller. Et on arrive à 11h et à 16h on dit il faut qu'on reparte. C'était très convivial et très sympa et donc super accueil déjà dans le village. D'accord. C'est comment de vivre ici ? Ça fait peu de temps, je sais bien, mais comment vous décririez votre vie ici ? Décontracté. Assez relaxant en fait. On sent qu'il n'y a pas de pression. Après c'est tout nouveau, on découvre forcément, donc c'est agréable d'aller se promener et à voir par la suite dans la vie de tous les jours comment ce sera. Mais pour l'instant les ondes sont bonnes. D'accord, oui, parce que la Brenne est une région, c'est un site naturel en fait, c'est ça. Donc il y a vraiment, c'est ça. Il y a beaucoup d'étangs, si j'ai bien compris. Ils l'appellent la région aux 1000 étangs. Et on nous a dit qu'il y en avait plutôt 3500. D'accord. Donc dès qu'on descend à quelques kilomètres en dessous chez nous, c'est des étangs à gauche, à droite, devant, derrière, de partout. Et donc un paradis pour les oiseaux. Vous êtes arrivé pour le travail de votre conjoint, donc vous arrivez sans emploi, vous avez lâché un emploi en Sarthe et vous êtes à la recherche aujourd'hui de quelque chose, c'est ça. Donc j'étais logisticien dans une entreprise de BTP dans la Sarthe. J'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle puisque mon employeur a compris que en fait c'était un projet de vie et je m'en allais pas pour aller chez le concurrent ou pour partir ailleurs. Donc ce qui m'a permis de pouvoir toucher le chômage directement en arrivant et de prendre le temps de rechercher l'emploi qui me conviendra ici. D'accord. Alors, à quoi il ressemble l'emploi qui vous conviendra ici ? Alors, idéalement, ça serait logisticien, puisque j'étais logisticien auparavant. Donc, gestion d'un dépôt, gestion des stocks, le relationnel avec les fournisseurs, avec les collaborateurs aussi qui viennent s'approvisionner. Donc,
plutôt axé sur la logistique et la gestion de stock. Dans n'importe quel domaine, c'est ça? Bah plus ou moins oui, dans la logistique c'est assez vague, hein. Ça peut être du BTP comme un magasin de fleurs ou comme la logistique reste de la logistique en fait. Ça va être pour de l'agroalimentaire. C'est ça en fait, voilà, c'est assez vaste. Je pense qu'il y a de la logistique un petit peu dans tous les secteurs d'activité, donc ça peut aller dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Peut-être la rigueur un petit peu. C'est vrai, ouais. Le côté ordonné des choses, parce qu'on n'a pas le choix quand on est logisticien d'être ordonné, organisé, et c'est peut-être ça qui me convient. Ouais. Et après il y a de la gestion de stock, les inventaires, toutes ces choses là qui sont pour moi intéressantes. Ouais. Et voilà un petit peu ce qui me plaît dans ce métier. D'accord. Comment vous êtes arrivé à ce métier? Quand vous étiez petit, vous vouliez être logisticien? Pas du tout, pas du tout. Alors j'ai un parcours professionnel qui s'est un petit peu éparpillé. J'ai commencé à 15 ans comme apprenti pâtissier. D'accord, waouh. Donc j'ai fait ça jusqu'à mes 30 ans. Ouais. Et puis premier changement de vie, je suis parti vivre à La Réunion. En changeant le lieu, le décor, j'ai changé le métier aussi. Okay. Et je me suis orienté sur une formation de cordiste. D'accord. Donc ceux qui interviennent dans les pylônes ou sur les falaises. Je pourrais jamais faire ça. La formation du vide, oui, elle est. C'est vrai. Ouais. Elle se gère, elle s'apprend. C'est vrai. Oui, quand j'ai commencé. Peut-être un avenir qui se dessine pour moi alors, parce que j'ai un vertige pas possible. Et ça s'apprend, ça. Ouais. Parce que le vertige, en fait, vous l'avez quand vous avez un rapport avec le sol. Mais si vous êtes suspendu, vous n'avez plus le vertige. D'accord. Okay. Donc, vu que là on est suspendu, sur des cordes, on n'a pas de vertige. D'accord. Bon, donc vous êtes cordiste aussi. Ouais, voilà. Okay. Du coup, ce qui m'a emmené dans une boîte de télécom, où est-ce que je naviguais entre Réunion et Mayotte pour aller installer des pylônes ou faire de la maintenance sur les antennes téléphoniques et voilà, donc pendant quelques années. Et puis retour en France pour des raisons familiales. Okay. Là, en arrivant en France, il a fallu que je retrouve un emploi aussi assez rapidement. Donc la téléphonie mobile m'a emmené finalement dans une boîte qui installait la fibre en Sarthe. Donc j'ai tiré du câble pendant quelques mois dans les rues et installé la fibre chez les gens, mais c'était pas spécialement ce qui me plaisait le plus. Okay. Et pourtant Dieu sait que ça rend service, la fibre. Ah oui. Pour les zones rurales en particulier. C'est ça. Oui. Ici on l'a pas et on voit la différence. On voit la différence. Ouais. Et un jour, il y a un poste qui s'est libéré dans cette même entreprise au dépôt. Il leur fallait un magasinier, donc j'ai un petit peu forcé les choses en insistant beaucoup que ça m'intéressait, puisque l'employeur se demandait bien ce qu'un technicien allait faire dans le dépôt et que c'est un métier et qu'il y a des études de logistique et que lui il avait besoin tout de suite. Et à force de détermination, il a fini par me donner ma chance en me disant allez, je te mets un mois dans le dépôt, on verra après. Et finalement, j'y suis resté 3 ans. Vous êtes du genre à insister, vous, c'est ça, quand on vous dit non? En fait, j'ai fait des études de pâtisserie. Je veux plus être pâtissier. J'ai fait une croix dessus il y a quelques années et j'ai pas d'autre formation derrière. Donc à un moment, on apprend sur le tard et il faut se mettre à la place de l'employeur qui lui recherche des gens déjà compétents ou qui ont fait les études, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup des études, mais il y a aussi le métier qu'on apprend sur le terrain. Et si on est un petit peu débrouillard et qu'on en veut tout simplement, ça le fait. Génial. Vous êtes jeune et vous avez déjà une vie professionnelle super riche et vachement variée, géographiquement déjà, et puis même en termes de métier, c'est génial. Mais ouais, c'est vrai que j'ai tenté, ça a marché. Ça a marché et là on verra bien ce que l'avenir m'apportera. Alors si on reparle de votre dernier poste là dans la logistique, domaine dans lequel vous cherchez un emploi aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me raconter, je sais pas, une anecdote ou un moment particulier dans lequel vous vous seriez vraiment senti à votre place, que vous vous seriez dit j'ai vraiment bien fait d'insister pour avoir ce job? Tout simplement, en logistique, je me suis rendu compte qu'on servait de ses bras, puisque faut organiser le dépôt, faut ranger, mais on servait aussi de sa tête. Et alors le jour où je me suis retrouvé derrière mon bureau,
à passer des commandes, étant issu d'un métier où un seul CAP suffisait en fait, et il y a toujours un petit peu sans doute ce petit complexe de pas avoir fait d'études. Et là je me sentais à ma place, je me dis ça y est, j'ai enfin un métier où je me sers aussi de ma tête. Alors je dis pas qu'en pâtisserie on s'en sert pas, c'est pas du tout ça, mais voilà, j'avais peut-être un peu de responsabilité et je passais des commandes et j'avais des relations avec les fournisseurs mais aussi avec les techniciens, et là je me suis dit c'était un mix entre, c'est pas vraiment du terrain, mais quand même, mais quand même un métier physique, et un métier où est-ce qu'on a aussi des temps où on est derrière un bureau et on travaille aussi. Il faut organiser, comme vous disiez. C'est ça. Etc., quoi. Super, très bien. Vous avez grandi en milieu rural, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai grandi en Eure-et-Loire, dans un tout petit village. Je dirais pas perdu, parce que il n'y a pas de village perdu. On les pense perdus, mais en fait, ils sont très vivants, ces villages. Et donc, à mes 18 ans, je suis parti vivre sur Le Mans, donc qui était la ville. Donc, finalement, la découverte pour moi, hein, mais quand on a 18 ans, c'est génial. Et puis, en vieillissant un petit peu, on revient un petit peu à la campagne, et finalement, ce qui nous a fait grandir, hein, puisque... je pense que les gens qui grandissent en campagne s'y sentent bien, et donc ça fait du bien d'y retourner. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie à la campagne? Déjà, je pense qu'il y a une simplicité qu'on retrouve peut-être pas dans les grandes villes. Et à mon sens, en ville, on est très nombreux, mais on se connaît pas. Les gens n'ont peut-être pas tendance à connaître tous leurs voisins, ou dans un immeuble, ils se connaissent pas tous. Du fait du nombre, hein, c'est normal. Mais finalement, ça isole peut-être un peu, alors qu'en campagne, si on se donne la peine d'aller vers les gens, on connaît plein de gens. On va faire ses courses, on rencontre toujours quelqu'un qu'on connaît. 2-3 petits mots, c'est pas pour autant que c'est des amis, mais c'est des gens qu'on connaît. Alors qu'en ville, c'est très impersonnel. On se croise sans se dire bonjour. Donc il y a ce côté-là qui est plaisant à la vie à la campagne. Et puis il n'y a pas ce stress de la foule. On arrive chez soi, on trouve une place pour se garer tout de suite. D'ailleurs, c'est notre place. Puisqu'on est devant chez nous. C'est ça. C'est voilà, on a peut-être pas tous les avantages culturels qu'il peut y avoir en ville, hein. Des fois, ça peut manquer. On n'a pas un cinéma à 5 minutes, on n'a pas un théâtre à 10 minutes et tous les centres commerciaux. Mais il y a plein d'autres choses. Si on sait regarder un petit peu autour de soi, il y a plein d'autres choses, et il y a un tissu social énorme. Dans les campagnes, les gens sont obligés, s'ils veulent du lien social, ils sont obligés d'avoir des assos, ils sont obligés d'avoir des lieux de rencontre. Et finalement, moi, c'est ce que j'appelle la vraie vie, quoi. Donc vous ne vous projetez plus dans une vie en ville, en fait. Vous êtes bien à la campagne, quelle que soit votre durée ici, et ce que vous allez faire ici dans le département de l'Indre. Cette vie à la campagne, c'est ce qui vous convient aujourd'hui en tant qu'adulte. Ah oui, c'est ça. En fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et peut-être une opportunité qui fera. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à retourner vivre dans un appartement, vivre en ville, au milieu des transports en commun, ça sera très compliqué. J'y ai vécu un tout petit peu, mais ma vie est principalement faite de la campagne. Je vois effectivement votre cadre de vie ici totalement dans la nature. Je me demande effectivement comment on arrive à se retrouver dans du béton, mais bon, pourquoi pas, effectivement, c'est pas de quoi là. Après, on a la chance quand on vit à la campagne, c'est que on a des voitures, et les voitures nous emmènent en ville. Donc on a ici, même si c'est entre guillemets perdu, on a Loches qu'à une demi-heure. Loches, on y trouve tout ce dont on a besoin. Il y a tous les magasins, on a Tours à 1 heure, donc c'est un petit peu plus loin, mais finalement, est-ce que les gens en ville ne font pas 1 heure de transport en commun juste pour aller ou pour aller au travail, et tous les jours? Donc nous, faire 1 heure de route de temps en temps pour aller prendre un petit bain de béton, ça, c'est jouable, en fait. On a forcément des fois des besoins de civilisation, de cinéma, de resto, on le trouve très très facilement en prenant sa voiture, en faisant 1 heure. C'est clair. Donc ça permet d'avoir cette petite échappée citadine.
Donc vous cherchez un emploi dans la logistique, dans l'Indre aussi. Je crois qu'on est tout à côté de l'Indre-et-Loire, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, l'Indre-et-Loire est pas loin, donc en fait dans un rayon idéalement de 30 minutes autour de chez moi. Ok. On se revoit dans 6 mois, vous avez trouvé votre job de rêve et vous vous plaisez toujours autant ici. À quoi ça ressemble votre vie professionnelle en particulier? Vous avez trouvé quoi? Alors idéalement en logistique, puisque c'est un domaine que je connais et c'est rassurant d'aller dans un domaine qu'on connaît. Bien sûr. Peut-être que demain ça sera dans un domaine tout autre, tant qu'il m'épanouit, tant que je m'épanouis dedans, c'est le principal. Pas forcément un métier de service. J'ai été pâtissier très longtemps et j'ai donné tous les week-ends et les jours fériés et les horaires en décalé. Donc là, c'est sûr que j'aspire un petit peu à une vie, on va dire, un peu plus classique. Ouais, je comprends. Plus cadré en termes d'horaire, c'est ça? C'est ça. Mais voilà, le job de rêve, une entreprise sympa, des gens sympas et un boulot sympa et ça serait parfait. Ok. Quel genre de logisticien êtes-vous? Vous décrochez un job dans une entreprise quelconque, vous êtes responsable de la logistique. C'est quoi? Comment on vous qualifie en fait? Qu'est-ce qu'on dit de vous au travail? Plutôt organisé. Même très bien souvent, hein. mais très organisé au travail. C'est vrai. Au travail, très organisé. Alors avec les années, j'ai appris aussi à travailler en équipe. J'ai plutôt la réputation d'être un collègue assez sympa, même si j'ai mes idées et je sais les faire entendre, sans grogner forcément, mais en disant ce que j'aime ou ce que j'aime pas, tout simplement. Je dirais plutôt très ponctuel. Ouais, vous aimez que les choses soient bien faites, j'ai l'impression. Hein. Assez carré, ouais. Sans non plus être psychorigide. Oui, je comprends. Voilà, c'est... Ok. Vous avez eu des contacts, je crois, avec l'agence d'attractivité du département de l'Indre. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui les avez contactés? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors du tout, c'est... parce qu'ici, je pense que ça marche beaucoup avec le bouche à oreille. Et une dame qui travaille avec mon conjoint connaît quelqu'un qui travaille dans cette agence et du coup elle lui a transmis mon CV. Donc voilà, comme elle l'a transmis à plusieurs personnes et j'ai eu la surprise d'avoir un coup de téléphone dès le lendemain de cette agence pour me demander l'autorisation de diffuser mon CV un petit peu partout dans leur réseau. Et voilà, ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Donc faut pas hésiter à dire quand on arrive dans un endroit, je cherche, voilà ce que je cherche, etc. Parce que ça se fait comme ça. C'est ça, c'est ça. On est allé à un apéro des nouveaux arrivants. En fait, ils organisent ça dans la Brenne tous les 3 ou 4 mois. C'est organisé par les offices de tourisme, par l'agence d'attractivité de l'Indre, plusieurs assos locales. Et c'est dans ces moments-là où faut dire partout qu'on recherche. Et des fois, ça peut peut-être tomber dans l'oreille de quelqu'un qui soit recherche ou connaît quelqu'un qui recherche. Donc oui, faut pas hésiter à le dire partout qu'on cherche un emploi. Et alors vous qui avez pas mal bougé, même beaucoup bougé dans votre vie, enfin géographiquement dans votre vie, et qui avez mené des recherches d'emploi dans différents endroits, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui écoutent ce podcast, qui sont pour la plupart des citadins qui se projettent dans une vie à la campagne et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, se disent sans doute, oh là là, il y a rien à faire ici, ou je vois personne dans les rues, donc il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec eux? Qu'il faut pas forcément se fier à ses a priori. Je comprends que ça peut faire peur, mais en fait, c'est pas aussi austère qu'on l'imagine. C'est pas les entre guillemets les cutéreux qu'on s'imagine. Les gens ici, ils ont des vies, ils ont des activités, ils ont des amis, ils ont des assos et il y a beaucoup de partage. Et faut pas forcément avoir cette image des villages avec les maisons fermées et personne dans les rues.
qui peut être vrai, hein, mais peut-être que si les gens sont pas dans les rues, c'est qu'ils sont au boulot. Ouais. Ou qu'ils sont en train de s'amuser ailleurs. C'est ça. Vous parliez de la vie associative de Dopter, le petit village où vous habitez, enfin à côté duquel vous habitez. Ça se manifeste comment ? Mais c'est assez surprenant parce que c'est un petit village de 200 et quelques habitants. Et on a découvert qu'il y avait 12 associations. Donc un comité des fêtes où il y a un peu plus de 20 personnes, donc ça fait 10% de la population qui est dans le comité des fêtes, donc ce qui est fou. Il y a une équipe de foot masculine, une équipe de foot féminine, donc sur 200 habitants, c'est fou aussi. Ils organisent tous les ans une fête au mois d'août, la fête de la bière, ça c'est plutôt sympa. Et 200 habitants, 150 bénévoles, et ils ont 1500 ou quelque chose comme ça, repas servis le soir et un concert. Donc cette année, je crois que c'est la 50e édition, donc ils font venir Star 80, je crois. Et après un set DJ, et apparemment il y a plus de 2000 personnes sous le chapiteau. D'accord. Mais ça fait par rapport aux 200 habitants, c'est clair. Ça remue le village. Hein. Plus toutes les autres assos. Il y a une maison des jeunes apparemment qui avait été offerte par le maire dans les années 80 et qui a persisté. Et les jeunes des villages alentours se regroupent dans cette maison et organisent des soirées aussi, des soirées et des dîners ouverts à tout le monde plusieurs fois dans l'année. Donc en fait, petit village apparemment très vivant. Ok. Génial, vous êtes bien tombé, quoi. Ça nous va bien. Bonne chance dans votre recherche d'emploi, mais je suis sûre que ça va aller très très vite. J'espère. Ou que vous allez trouver ce qui vous plaît, et je suis certaine que vous saurez aussi sentir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaira pas, donc ça c'est bien. Merci beaucoup. Et puis merci pour ce partage. C'était un plaisir. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.